Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bouzou nous parlera de l'inflation en Turquie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Mais d'abord, Vincent Hervouet, coup de chaud entre l'Iran, j'ai envie de dire nouveau coup de chaud, énième entre l'Iran et les Occidentaux sur le dossier nucléaire. Là, il est brûlant celui-là. Ouais. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a adressé hier un rappel à l'ordre aux Iraniens. C'est la première fois depuis plus de 2 ans. Et c'est un coup de semonce qui a été décidé à la quasi-unanimité. L'agence onusienne est dotée d'un conseil des gouverneurs. 30 ont voté la résolution. Les seuls à s'y être opposés sont les Russes et les Chinois. Quelque chose vient donc de changer dans l'interminable partie de cache-cache avec les mollahs. Et pour cause, les inspecteurs de l'agence ont trouvé des traces d'uranium enrichi sur 3 sites qui n'ont pas été déclarés. Autrement dit, à côté des installations que l'ONU surveille depuis 2016, les Iraniens ont un programme clandestin et ils font tourner les centrifugeuses à plein régime. Alors c'est un secret de polichinelle car les spécialistes sont convaincus depuis longtemps que la République islamique mène obstinément sa course au nucléaire militaire, décidée à se doter par tous les moyens, même légaux, de l'arme fatale, à défaut d'assembler la bombe et de la fourrer dans une ogive balistique capable de rayer New York ou Tel Aviv de la carte. Eh bien, ils veulent la capacité à le faire rapidement, atteindre ce que l'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire avoir un pied dans le petit club des pays que personne ne peut plus intimider. Alors en attendant, Téhéran est incapable de fournir une explication crédible à ces fameuses traces d'uranium découvertes par la police nucléaire. Oui, mais pas de mea culpa. Le déni, comme d'habitude. Il n'y a pas d'activité nucléaire interdite, il n'y a pas de site caché, a vociféré le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique au mépris de l'évidence. Ensuite, comme prévu, il a accusé les Occidentaux de manigance politique. Avant de contre-attaquer, plusieurs caméras de l'AIEA ont été débranchées et il menace de prendre d'autres mesures. C'est la version perse du « retiens-moi ou je fais un malheur ». C'est comme ça que la République islamique marchande et jusqu'ici, ça lui a plutôt profité. Mais alors Vincent, est-ce que ça veut dire que les négociations pour relancer le fameux accord de 2015 et lever les sanctions, donc, est-ce que ça veut dire que tout ça a échoué ? Bien, les palabres relancées l'an dernier par Joe Biden se sont rapidement enlisées. Les mollahs ont joué la montre. Ils ont fait comme les talibans, en fait, qui sont revenus, vous savez, au pouvoir à Kaboul, pied au plancher, sans avoir jamais respecté les limitations de vitesse péniblement négociées avec les Américains. Ça a failli marcher. Il y a 3 mois, Iraniens et Occidentaux touchaient au but. Il restait juste un obstacle à lever, le retrait des gardiens de la Révolution de la liste américaine des organisations terroristes. Et puis, patatras, la guerre en Ukraine a fait tomber le château de cartes. D'abord, les Russes, désormais soumis à des sanctions, ont exigé la garantie qu'ils pourraient commercer avec les Iraniens revenus dans le jeu, et ce chantage a suffi à bloquer quelques semaines les négociations. Ensuite, l'Amérique a eu d'autres chats à fouetter, les Russes, justement. Les Européens, eux, sont incapables de mener une guerre, ou encore moins d'eux. Donc tout s'est figé. Enfin, pas tout. La guerre secrète continue. Les Israéliens viennent ainsi de liquider un scientifique spécialiste des missiles, comme ils avaient assassiné l'an dernier le chef du programme nucléaire. Et en même temps, leurs pilotes s'entraînent comme jamais au-dessus du Golfe avec leurs nouveaux alliés émiratis. Au bout du compte, la menace nucléaire qu'on redoute parfois en Ukraine, c'est en Iran qu'il faut qu'on la craigne. Le monde est polarisé sur la mer Noire, alors que la guerre se prépare sans doute au-dessus de la mer Rouge. Oh, voilà qui est extrêmement inquiétant, mon cher Vincent. Ce dossier nucléaire iranien, je pense qu'on est amené à en reparler dans les semaines à venir. Merci à vous, Vincent. 7h16. BNP Paribas,